La femme a entendu que si son petit ami voulait l'épouser, c'était pour conclure un partenariat commercial avec sa mère adoptive. Elle a été profondément déçue et a pensé que son petit ami ne voyait en elle qu'une valeur commerciale. Le jour du mariage, son frère lui a conseillé de fuir le mariage. Elle a accepté immédiatement, mais un accident de voiture est arrivé pendant leur fuite. Son frère, pour la protéger, a été percuté et plongé dans le coma. Elle savait que son fiancé pouvait trouver la meilleure équipe médicale. Alors elle a dû le supplier de sauver son frère. Mais l'homme, blessé par sa fuite, a dit qu'il pouvait faire venir une équipe médicale et qu'elle devait gagner elle-même les frais médicaux. Pour l'humilier, l'homme a dit: à partir de maintenant, chaque fois que tu me combles, je te paierai. Ainsi leur mariage est devenu une transaction claire. Encore et encore, l'homme n'a jamais rendu leur mariage public. Un jour, il a découvert que la femme achetait beaucoup de médicaments chaque mois. Quand il lui a demandé si elle était malade, elle a nié, en disant que c'était lui qui lui demandait de les prendre. L'homme était très perplexe. Rentré à la maison, il a demandé au majordome quand sa femme avait commencé à prendre des médicaments. Le majordome a dit que depuis son mariage, elle les prenait, et qu'un médecin venait chaque mois à la maison. La femme a dit que le médecin venait de sa part. L'homme a réalisé qu'il y avait un problème, et a ordonné à son assistant de découvrir la vérité. L'assistant a rapidement trouvé la réponse. Tout avait été orchestré par la mère adoptive de la femme. Sa mère adoptive lui faisait boire divers compléments, en utilisant le nom de l'homme, parce qu'il venait d'une famille puissante. La mère adoptive voulait qu'elle tombe enceinte le plus vite possible. Son travail avait aussi été pris par sa mère adoptive, qui voulait qu'elle reste à la maison comme une épouse modèle. En apprenant cela, l'homme a été furieux, et est allé confronter la mère adoptive. Il l'a averti de ne pas oublier leur accord. Il y a 2 ans, l'homme avait entendu que la mère adoptive voulait marier la femme à un vieil homme. Alors pour la sauver, il lui avait fait signer un contrat. Il échangeait 50 millions de dollars pour le droit d'épouser la femme, et interdisait à la mère adoptive d'interférer dans sa vie, parce qu'il avait toujours aimé la femme, mais avait été mal compris par elle. Ne voulant pas que le malentendu continue, il l'a invité à manger un repas de nuit. À table, il lui a dit que tout venait de sa mère adoptive, et qu'il ne lui avait jamais demandé de prendre ses médicaments. Mais elle était déjà indifférente à leur relation, et ne se souciait plus de savoir qui avait tort ou raison. L'homme, en colère, lui a demandé si elle se souciait encore de quelque chose. Elle a dit: je ne me soucie maintenant que d'une chose, réunir l'argent pour l'opération de mon frère. L'homme voulait continuer à expliquer, mais elle s'est levée et est partie. L'homme s'est senti totalement impuissant. Le lendemain, elle a trouvé un cadeau laissé par l'homme sur la table. À sa surprise, c'était une carte bancaire secondaire à son nom, avec le code écrit derrière. Elle a ouvert un dossier, et a trouvé une convocation d'un entretien dans une chaîne de télévision. À l'université, elle avait toujours rêvé de travailler dans les médias, et l'homme se souvenait de tous ses rêves et centres d'intérêt. Touchée par le cadeau, elle a pris quelques fleurs chez elle, décidée à aller le remercier. Sur le chemin pour le voir, elle était nerveuse, peur qu'il n'accepte pas ses fleurs. À ce moment-là, l'homme est sorti de son bureau.